Salut, je suis encore ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet très important. Avant d'aborder, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne plus rater aucune de mes publications et de vous asseoir confortablement et suivre jusqu'à la fin de ce que nous allons aborder. La question d'aujourd'hui est de savoir pourquoi la qualité ne marche toujours pas au sein des entreprises malgré la mise en place d'un système de management de la qualité. C'est cette question chacun peut-être beaucoup de personnes se posent. Des gens qui sont dans les entreprises qui ont un système de qualité en place, malgré que le système continue toujours à avoir beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de non-qualité, beaucoup de réclamations clients. Mais je pose la question, pourquoi malgré notre système et la qualité ne marche pas au sein de nos entreprises? Ce sujet, nous allons aborder ici. Sans plus de vous savez, le concept de la qualité est simple, mais son application est délicate, des fois problématique. Vous savez pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Parce que il y a beaucoup de dérives qui font que, malgré leur système de management plat, ils continuent toujours à avoir de non-qualité. Il n'y a pas toujours, la qualité n'est pas toujours là. Ils n'ont pas toujours la qualité des produits qu'ils souhaitent. Nous allons voir 4 éléments qui vont démontrer exactement pourquoi la qualité ne marche pas dans les entreprises qui ont un système qualité. Le premier élément, dans ces entreprises, l'approche de la qualité, elle est ancestrale. Ces entreprises ont tendance à assimiler encore la qualité au contrôle, comme dans les années 1990. Alors que la qualité, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas un tri. Vous savez, le contrôle est bon, mais il est insuffisant pour obtenir la qualité. Dans les entreprises où la qualité, vous allez voir, c'est les entreprises qui savent, qui fabriquent des produits mauvais. Et ils doivent contrôler en faisant un tri pour obtenir la qualité, pour différencier du bon du mauvais. Et faire un tri, ce n'est pas de la qualité, c'est le résultat déjà d'un échec. Ce résultat, c'est remédier à un échec. Parce que la qualité, un système de management de la qualité va permettre d'anticiper, de diminuer les contrôles, de donner la confiance aux opérateurs, de la confiance à l'organisme, d'obtenir la qualité. Trop beaucoup de contrôle signifie qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faut contrôler pour ne pas que ça ne s'échappe avant de livrer au client. C'est ce que ça veut dire. La mise en place d'un système qualité, lui, va justement rechercher à éviter l'apparition des non-conformités. C'est son rôle. Lui, le système qualité va vous permettre de ne plus subir les non-qualités. Les non-qualités, va permettre d'anticiper sur les problèmes, les dysfonctionnements. Sur tous les dysfonctionnements, les anomalies qui peuvent survenir au cours de production. Le système qualité, son rôle c'est ça, c'est d'anticiper, de vous prémunir, de vous donner des armes pour diminuer ou éliminer ces non-conformités. Pas le contrôle. Tout le contrôle signifie que rien n'est fait. Et on sait pertinemment que, à beaucoup de contrôles, on sait qu'il y a, en amont, il n'y a rien n'est fait. Il faut vérifier pour ne pas laisser le produit aller sur le client. Pourquoi il y a le contrôle? Et ça, c'est pas bon. Vous savez, vous entendez souvent ce système, ce principe, souvent les gens, vous avez souvent entendu ce principe. Écrire ce que l'on doit faire et faire ce qu'on a écrit. Ces principes, je vous invite à méfier-vous de ces principes. C'est très dangereux. Si tu n'arrives pas à comprendre très bien, c'est très dangereux. Ce principe est dangereux. J'explique pourquoi. Il y a un risque associé par le fait que on peut formaliser des pratiques qui ne sont pas vraiment pertinentes. Ce n'est pas juste pour écrire et qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Ce qui est mauvais. Alors qu'on peut bien sûr écrire ce que l'on doit faire, si et seulement si. Elle est basée sur qu'on s'est posé des bonnes questions. Il y a une remise en cause de notre organisation. C'est basé sur la réalité du terrain. C'est basé sur l'écoute client. On est parti du client en mettant en cause notre fonctionnement, en mettant en place des actions qui nous permettent d'obtenir la qualité. Ce qui veut dire, dans ce cas, on peut écrire ce que l'on doit faire et faire ce qu'on a fait. C'est principe d'accord. Mais pas écrire pour écrire. Beaucoup de personnes écrivent des tas de paperasses qui ne sont jamais appliquées au sein de l'entreprise. Tant de procédures qui se trouvent dans les placards. Aucun
Aucune personne dans l'entreprise n'a connaissance de ces procédures-là, nous, de ces modes opératoires. Ça ne sert à rien d'écrire. Ils vous diront qu'on a formalisé des procédures. Mais est-ce que ces procédures-là sont appliquées? C'est ça la question. La première question, la première dérive, c'est ça. Il ne faut pas assimiler la qualité au contrôle. On ne peut jamais obtenir la qualité en faisant du contrôle. Deuxième dérive, c'est quoi? La non-implication de la haute direction. Il ne donne aucune impulsion ni aucun sens, il ne donne pas la place qu'il souhaite la qualité dans l'axe, dans les axes stratégiques. Il y a dans leur stratégie de management, il n'y a aucune place pour la qualité. Et ça, c'est très, très dangereux. Si il n'y a pas vrai engagement de la haute direction, il ne faut pas attendre aux subalternes, aux opérateurs de terrain, aux pilotes de terrain d'appliquer la qualité. Parce que tout, ça vient d'en haut. L'impulsion vient d'en haut, l'engagement vient d'en haut et l'accompagnement qu'il faut pour avoir la qualité. Au-delà de la direction, cela se répercute au niveau du management qui doivent intégrer la qualité dans le fonctionnement normal de l'entreprise. Mais malheureusement, on constate qu'il y a peu de management qui sont impliqués, la direction n'est pas impliquée. Il adopte le mot qualité juste sur le plan management, la certification juste pour convaincre les clients qu'on a un système en place. Au fond, il n'y a rien. Il n'y a pas d'engagement, les documents sont là, juste personne ne s'intéresse. On joue du jour au jour. Manque d'engagement, pas d'accompagnement, pas de formation du personnel. Et ce qui fait que la qualité ne va jamais marcher. Pour que ça marche, il faut que la haute direction s'engage, tout le management s'engage et intègre au quotidien, dans les pratiques du quotidien, la qualité soit un élément. La qualité n'est pas un truc qu'on rajoute aux activités de l'entreprise, mais fait partie intégrante de toutes les activités de l'entreprise. Si tel n'est pas le cas, il ne faut pas espérer un résultat du moins pour la qualité. Que vous obtenez, vous voyez votre système d'organisation s'améliorer. Non. Si c'est un élément, on doit ajouter, non, ce ne va pas être un élément intégrant de la qualité, du système de votre management. Donc, c'est le deuxième élément qui fait que la qualité manque d'implication de la haute direction. Troisième élément, ça concerne les services qualité qui sont vraiment centrés sur l'administration, qui construit des systèmes à gage non opérationnels. Vous allez le voir, dans ces entreprises, la qualité ne marche pas. Le responsable qualité se met dans un coin, dans son bureau, il décrit des procédures qui ne reflètent pas la réalité. Il faut copier-coller, il met des documents en place, sans implication des opérateurs, sans implication des opérationnels qui sont sur le terrain, qui ne sont pas impliqués, ni invités, qui ne donnent pas leur point de vue dans l'élaboration. Alors que les meilleurs services qualité, ce sont ceux qui ne font pas le travail à la place des opérateurs, mais ils coordonnent l'activité. Ils ne construisent pas le système lui seul, mais ils donnent l'opportunité à chacun de participer à l'élaboration du système de management. Il ne vit pas de concept, mais il fait des actions. Il est dans l'action. On attend des responsables, pas des théories, mais des résultats concrets. Le responsable qualité n'est pas là qui est quelqu'un qui a des concepts, des gros mots. Non, on attend de lui des résultats. Donc, il doit être dans l'action. Il doit être dans l'action. C'est ça un responsable qualité. Si tel n'est pas le cas, le système qualité ne va jamais donner de résultats. Et il doit impliquer le personnel dans l'élaboration. Il doit coordonner l'activité. C'est ça la place. Si tel n'est pas le cas, si c'est lui seul qui décrit, qui élabore le système dans son coin, mon frère, il ne faut pas espérer que le système a des résultats. Ce sont des erreurs qui font que le système ne marche pas. Quatrième élément, c'est la non prise en compte de la voix des clients, de l'écoute client. L'entreprise se cantonne des résultats internes de qualité pour juger du résultat de la qualité. Alors qu'il y a des indicateurs qui prouvent le niveau de qualité. Les réclamations clients, l'enquête client, qui donnent des éléments très importants pour définir le niveau de qualité. Si ces éléments ne sont pas là en place, je vous assure, la qualité ne va jamais marcher. Donc, il y a ces 4 éléments. C'est assimiler la qualité au contrôle. Pour obtenir la qualité, il faudrait que le contrôle final, trier, vous n'arrivez jamais parce que les problèmes sont toujours là. C'est remédier à un échec déjà. La qualité, c'est pas ça.
Le manque d'implication de la direction. La direction n'impulse pas le système en place, ne donne pas la place souhaitable à la qualité dans les axes stratégiques et on n'intègre pas la qualité dans le fonctionnement normal du système de management. Si tel est le cas, ça ne va jamais marcher. Le responsable qualité qui est trop administratif, il n'est pas opérationnel. Quelqu'un qui est dans son coin, qui élabore des documents, paperasse, qui est lié à lui, son souci seulement de répondre aux exigences de la norme par la paperasse, sans se soucier est-ce que ces exigences sont appliquées, sans impliquer le personnel dans l'élaboration. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas espérer que la qualité marche. Et la non prise en compte de l'écoute client. C'est à partir des services marketing. Ce sont des lieux commerciaux. Les services concept, ce sont des lieux qu'on peut trouver des vrais écoutes clients, qu'on peut trouver des écoutes clients pour intégrer dans le fonctionnement intégré. En partant de l'écoute client, on peut remettre en cause notre fonctionnement et mettre en place des actions pour améliorer. Si ces éléments sont mis en place de la catégorie, non quoi, on ne peut jamais obtenir la qualité. Ce sont ces quatre éléments principaux qui font que dans les entreprises qui ont, malgré leur système de management, ils n'obtiennent toujours pas la qualité souhaitée. Donc, je crois que j'ai été clair sur le sujet. Si vous avez des questions, je vous attends dans la barre de commentaires. Je vous invite à commenter. S'il y a des yeux à contribuer. Ciao pour une prochaine vidéo.